Bonjour, comment ça va toi? Comment ça va bien comme je dis ici? Qu'est-ce qu'il y a Jackson? T'as vu, t'as vu des cornflakes? Tu as vu des cornflakes? Oh là 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 là, c'est quoi ça? Oui mais tu ne les aimes pas secs Jackson, regarde, tu vas les mettre partout, tu préfères quand ils sont trempés dans le lait. Voilà. Oh là là, ça va être bon ça. Ouais. Oui, tu veux les manger directement dans le lait à papa? Oui, viens les chercher. Oui, tu peux. Bon, attends. On va faire un petit truc. Vu qu'aujourd'hui je me suis habillé, normalement là vous devriez l'avoir. Viens, viens manger le papa. Viens là. Oui, tu peux, regarde. Oh. Mmh. Mmh. Mange dans le bol. Oh. Mmh. Mmh. Allez, régale-toi mon bébé. On va mettre ça comme il faut. Alors, aujourd'hui on aura un sujet spécial, très spécial. On va parler de la vie après la mort de notre oiseau ou de notre animal de compagnie en général. Ça marche pour tous les animaux. Parce que cette semaine c'est l'hécatombe entre Michel qui me dit que l'éclectus qu'elle attendait est décédé. J'ai Corentin Viserion qui me dit que son gris d'Afrique est mort à 4 mois à cause d'une maladie qu'il avait chopée chez l'éleveur. Valérie et Manon, fidèles parmi les fidèles, qui ont perdu respectivement un labrador et un petit shih tzu. Bref, moi j'ai perdu mon shih tzu le 23 juillet 2016 et ça fait juste un mois et demi à peu près que j'en ai fait le deuil. Et je vais vous raconter qu'est-ce qui m'est arrivé pour arriver à ça. Qu'est-ce que j'ai fait, les bêtises que j'ai faites. Encore une fois, je vais vous partager mes erreurs pour pas que pour vous éviter de les faire. Mais juste avant, je ne pouvais pas ne pas parler de ce débat si instructif entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Waouh! Eh, le niveau là! On avait du mal à dépasser l'épaisseur de la moquette, hein, tellement que c'était bas comme niveau. Une horreur. Deux gamins. En résumé, ça donnerait genre ah, mon petit Emmanuel, hein, tu vois, hein, lorsque tu étais ministre, que tu as vendu SFR. Mais non, petite montève, je n'étais pas ministre à cette époque-là. Non, tu racontes n'importe quoi, tu n'arrêtes pas de dire des mensonges. Pendant tout le débat, tu as fait que ça, mentir, mentir, mentir. Non, je ne mens pas, j'ai toujours dit la vérité. Je ne suis pas une menteuse. Rappelle-toi, Emmanuel. Excusez-moi là. Ah, puis alors lui, avec ses naguères, hein, il a encore sorti naguère, la poudre de perlimpinpin. C'est va chercher un jeune de moins de 40 ans, là, qui dit la poudre de perlimpinpin. C'est un vieux dans un corps de jeune. Toutes celles et ceux... Écoute, bon, par contre, vous voyez, parce que moi je suis quelqu'un d'objectif, hein, et puis c'est pour ça que vous m'aimez, je pense, c'est parce que voilà, quand je dis quelque chose, ça a été réfléchi, puis j'essaie de pas... voilà. Moi je trouve qu'il a eu... il n'y a pas vraiment eu de gagnant dans ce débat là, je pense pas, ils sont tous les deux pas du tout présidentiables, chacun pour ses défauts. Ça va là, tu t'es bien su ça, doucement, ça y est, doucement.
Pas parce qu'on parle de politique, tu dois t'énerver. Ok? Regarde de l'autre côté. Tourne le dos. Tu me laisses parler. Pour moi, c'est une honte d'avoir ça comme candidat. Hein. On se moquait des Américains avec Clinton et Trump, mais quelque part, on n'est pas bien mieux. Donc, voilà. Et puis le gars, il veut mettre le latin à l'école. Tabernacum, Macronum, Cassonum, Lepium. Ben voyons donc. Partutatis. Déjà qu'on a du mal à parler français. Mais alors ça y est, ben oui, je sais, Emmanuel, que cette langue morte qui est le latin permet, lorsqu'on l'étudie, d'avoir une meilleure maîtrise de la langue française. Oui, 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 je sais. Mais aujourd'hui, le français que nos jeunes parlent, le français que nos jeunes écrivent par texto, SMS, machin truc, excuse-moi, ça n'a plus rien à voir avec le latin, là. Je sais que tu es vieux dans ton corps de jeune, là, mais oh, wow, wow, wow. La langue, elle est morte, finie, terminée. Finie complètement. Aujourd'hui, avec tous les anglicismes qui sont dans la langue française, avec un melting pot d'argot et d'autres choses qui ont été acceptées par l'Académie française, excuse-moi, Emmanuel, non, 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 on ne va pas casser les oreilles à des gamins avec du latin. Puis alors, c'est marrant parce que quand il te dit, moi, je veux que dès la maternelle, là, y ait une maîtresse pour 12 élèves. Ouais, mais tu fais comment? Tu vas claquer des doigts, puis d'un coup, il y a des maîtresses qui vont sortir. Tu vas claquer des doigts, et puis d'un coup, tu as des classes qui vont se diviser en deux avec une cloison hermétique pour faire en sorte que personne n'entende ce que dit l'autre. T'as chiffré ça, Coco? D'ailleurs, à ce niveau-là, encore une fois, Marine, elle n'a vraiment pas été bonne. Quand tu vois Macron qui débite tous les cadeaux fiscaux, tout ce qu'il va faire au niveau économique, et nous, on sait, puisque ça avait été dit dans l'émission politique, lorsqu'il était à l'émission politique, on lui avait mis en pleine face ces chiffres en disant que ça allait coûter 180 millions d'euros de dette pour la France. Pourquoi il n'a pas ressorti ça? Elle n'a pas su vraiment se défendre, à part aboyer. Elle n'a pas su vraiment se défendre. Moi, je n'ai pas trouvé super bonne Marine Le Pen. Lui, il était arrogant, le petit. C'est vraiment le précieux, l'enfant roi, tout ce que je déteste. Donc voilà, je vous dis franchement, là pour dimanche, je suis dans un dilemme entre aller dans ma piscine, mais comme il ne fait pas encore plus de 8 degrés dans notre Québec d'amour où l'hiver dure 8 mois, et aller dans une salle de cinéma. Je suis en train d'hésiter là, je ne sais pas lequel des deux je vais faire. Parce qu'aller voter pour ces deux clowns, franchement, pour l'instant, puis arrêtez d'envoyer la peur à tout le monde en disant oui, les abstentionnistes, ça va faire passer Marine Le Pen au pouvoir. Arrêtez. On sait tous que c'est Macron qui va être président de la République française. On le sait, le système veut que ce soit lui. On est encore à 40-60. Ça ne peut pas virer comme ça en 3 jours. Ce n'est pas vrai. Donc arrêtez de nous faire chier. Pour moi, si je suis un absentéiste, c'est pas... Si j'étais absentéiste, je n'ai pas dit encore quelle décision je prends. Mais si je m'abstenais dimanche, c'est certainement pas pour faire gagner Le Pen. C'est juste pour montrer que je suis contre le système. C'est une façon... Pour moi, si on avait 40% d'absentéisme, mais ce serait merveilleux. Ça serait une façon de faire un doigt au système. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc... de toute façon, la France, là, elle va être divisée en 3. Et je pense que ça va être 3 parties quasiment égales. Hein, où il va y avoir les imbéciles qui s'abstiennent, les indécis qui vont voter Macron, et puis les abrutis qui vont voter Le Pen. Voilà. Bon, donc pour revenir à notre sujet, c'est un sujet un peu plus grave que ce qu'on fait d'habitude. Mais je pense que c'est important, on est là pour partager nos émotions. Et puis si Valérie, si Manon, Michel, Corentin ont voulu partager cette douleur, c'est parce qu'on a besoin d'en parler. Parce que pour pouvoir faire le deuil d'un animal,
Ben, ça passe par ça. Ça passe par le fait de partager la douleur pour faire en sorte que la douleur diminue. D'accord? Puisqu'on on va la diluer avec tout le monde. Et je suis bien d'accord avec ça. Moi, j'ai perdu mon Shih Tzu en juillet l'année dernière. Et puis, écoutez, j'ai eu beaucoup de chiens dans ma vie. Jackson! Tu recommences pas ça, il y a le badaboum qui va arriver. Badaboum? Non, moi j'en ai eu des chiens dans ma vie. Et à Tahiti, les chiens ne vivent pas dans la maison, on les a pas dans notre lit. C'est pas la même façon de voir les choses. Il fait pas moins 40 non plus dehors là. Hey, je veux pas manger, je n'ai pas faim. Non, j'ai pas faim. Donc là, c'était le premier chien, puis il m'a accompagné sur toute comment on appelle ça, les années difficiles pour s'installer dans une nouvelle vie au Québec. Ça n'a pas été facile et c'était mon petit bébé. Il était tout le temps avec moi, tout le temps dans mon lit, etc. Et il est mort dans mes bras. C'est moi qui j'ai essayé de faire en sorte de le sauver, puis ça n'a pas marché. Donc il y a eu toute une culpabilité. Ça a été terrible ce décès, et puis il est enterré juste à côté de la maison. Ça a été terrible, tellement dur que voilà, j'ai eu beaucoup de mal à faire le deuil. Et pour la première fois, j'ai pris une décision 2 semaines plus tard d'aller chercher un autre pitou, un autre petit chien. Sauf que voilà, je voulais surtout pas le remplacer, ça on est bien d'accord. Je voulais juste combler le vide qu'il y avait dans la maison. Mais c'est certain que là, je me retrouve avec un autre chien, un pauvre bébé qui a rien demandé, il demande juste à être aimé, il demande à avoir de l'amour, puis j'essaie de lui en donner, puis je lui en ai donné de l'amour. Sauf qu'on est tout le temps là en train de comparer. Parce que voilà, c'est un petit chien, l'autre c'était un petit chien, puis il est blanc, puis l'autre était blanc. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte, ben, c'est pas du tout le même caractère. L'autre faisait pas de bêtises. Il venait te demander d'aller à la porte, tu allais le sortir, il faisait son pipi, il revenait, il grattait à la porte, tu ouvrais la porte, hop, il revenait. Suki, c'est un petit trou du cul, il passe son temps, enfin il passait son temps, ça s'est calmé là. Mais voilà, il fallait qu'il lève la patte sur le pied de la table. Alors on a dû acheter des produits, des répulsifs et des coups. Bref. Donc voilà, c'était pas le même chien, du coup, même mon fils dit, ah tu vois, t'as voulu remplacer Sake avec Suki, mais ça marche pas, il est con ce chien, patacoufin. Et ça a même limite créé des conflits à la maison, parce qu'on souffrait tous chacun de notre façon, et puis on n'avait pas la même vision des choses pour faire notre deuil. Donc c'est pour ça que je veux partager ça avec vous, parce que j'espère que ça peut vous aider. Et là, je vais vous parler d'un truc. Non, franchement, j'aurais jamais parlé il y a un an ou deux. Jamais. J'ai un très très bon ami, Michel, pour ne pas le citer, qui est très branché sur tout ce qui se passe après la mort, la vie après la mort, et les médiums, etc. Puis il me dit, écoute Ben, je connais une médium qui est vraiment incroyable. Ouais, j'ai Michel et tout. Je dis, mais si, il me dit, ça coûte rien, c'est 70$. Ça dure 1 heure, puis tu peux même enregistrer tout ce qu'elle va te dire. Tu mets ton téléphone, tu le mets sur avion, puis tu enregistres, puis après tu peux la réécouter autant de fois que tu veux pour vérifier, au cas où tu as oublié des choses et tout. Et puis, bah, comme ma femme a perdu son papa, ça l'intéressait beaucoup. Elle voulait savoir si elle pouvait reparler avec son père. Bref, on se lance dans le truc, et il se trouve qu'on a tous les deux eu un rendez-vous. Parce que moi j'ai eu un rendez-vous au mois de mars, puis elle l'a eu il y a 3 jours. Et écoutez, vous y croyez pas là. Lorsque je suis allé la voir, elle a été capable de me dire où était mon chien. Donc Sake, celui qui est décédé, elle me dit, mais je le vois, il est toujours avec vous. Il est comme ça, comme ci, comme ça. Alors là, vous allez dire, ouais, mais elle a vu des photos de ton chien sur Internet. Okay. Sauf que là, elle me dit exactement à quel endroit il dort, à quoi ressemble mon bureau, à quoi ressemble ma chaise, à quoi ressemble son coussin, qui n'a jamais été en photo, où est-ce qu'il dort la nuit, quelles étaient ses habitudes. Bref, elle me donne des détails d'une précision incroyable. Et ça, c'est juste sur le chien. En 1 heure, elle m'a parlé de mes enfants, elle m'a parlé de plein d'autres choses, et à chaque fois, là, c'était
juste, y compris dans les chiffres, dans les années, l'âge, etc., sans rien. Je dis rien, tu te dis rien, et puis elle arrive à aller te chercher des trucs d'une précision incroyable. Et donc là, j'entends encore les gens qui me disent « Ouais, t'es fatigué, va sur Internet, tape Facebook, machin. » Alors, j'ai quand même, ma femme, elle n'est pas sur Internet, elle n'est pas sur Facebook. Mon fils est dans la police, donc il n'a pas le droit d'avoir un Facebook avec tous les renseignements. Donc j'ai plein de choses qui font que déjà ça, là, ça marche pas bien, s'il y en a qui pensent ça. Et puis, je vais vous dire une chose, quand une femme, elle vous dit comme ça, elle vous dit, oh, je sens quelque chose, elle me dit, votre belle-mère, elle est où? Je dis, ma belle-mère, elle n'est pas ici, déjà, elle est à Tahiti, c'est 15 000 km d'ici, puis moi, je pense pas du tout à ma belle-mère, parce que on est en train de m'envoyer un message pour me dire qu'elle a un problème sur l'œil, qu'elle me montre l'œil droit. Elle me dit, je vois une excroissance sur son œil. Ma femme parle avec sa maman tous les soirs, mais moi, ça fait un moment que je ne lui ai pas parlé, je dis, je ne suis pas au courant. Mais en tout cas, moi, on me montre qu'il y a quelque chose, il faut qu'elle fasse attention à son œil. Ok. Donc moi, quand je reviens du rendez-vous, ben, j'en parle à ma femme, je dis... Parmi toutes les choses qu'elle m'a dit, en fait, elle m'a dit que maman, elle avait un problème à l'œil. Est-ce que ta mère, elle a mal aux yeux? Il y a quelque chose qui ne va pas? Ma femme dit non, pas du tout. Non, je parlais avec elle encore il y a 5 minutes, et puis non, pas du tout. Je dis ok, je dis, bon, il y a plein de choses qui étaient justes là. Bon, elle peut très bien se tromper sur la personne. Peut-être qu'elle n'a pas vu la bonne personne. Okay. Le lendemain, elle parle avec sa mère sur Skype, puis elle lui dit, en fait, la madame, elle a dit à Ben que tu avais un problème à l'œil. Elle fait, ah ouais, ben c'est marrant parce que demain j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo, parce que ça me gratte sur la paupière, puis elle monte l'œil droit. Elle est allée voir l'ophtalmo, et effectivement elle a une excroissance, c'est une petite tumeur bénigne, que d'ailleurs entre temps depuis elle s'est fait enlever, opérer, etc. Donc ça là, ne peut pas être sur Facebook. Un autre exemple, ma femme est allée la voir donc il y a 3 jours. Elle est dans la voiture en train elle avait rendez-vous, je ne sais plus si c'était à 11h je pense. Donc elle est à l'extérieur de la maison, dans sa voiture, puis elle regarde ses courriels, puis elle reçoit un courriel, vente d'une maison en Bretagne, à Morlaix, maison de sa grand-mère. Il va falloir signer des papiers notariés. La madame lui fait signe que la porte s'ouvre, ok, elle ferme son téléphone, puis elle arrive, puis en rentrant dans la maison, la madame fait « Ouh, vous allez avoir des papiers à signer. Je vois un notaire, je vois des papiers. Et des signatures. » Ça commence comme ça. Ensuite, donc elle arrive à parler à son père. Enfin, son père est là, il lui explique. Puis là, elle lui dit vous avez quelque chose de votre papa avec vous? Elle dit, vous avez son alliance. Et elle a effectivement l'alliance de son père. Et là, il dit, votre père veut vous dire qu'il est là, veut que vous soyez sûr que c'est lui, et il vous dit que vos 2 enfants, Indiana et Timothy, ont un petit doudou pour dormir, là. Alors elle dit, je ne sais pas si c'est un petit chien ou... mais quelque chose qui est brun pâle et brun foncé. Ils ont tous les 2 le même, et ils l'ont toujours. Ils l'ont depuis qu'ils sont tout bébés, et ils l'ont toujours. Il me dit de vous dire ça pour que vous soyez bien certaine que c'est bien lui, quoi. Effectivement, mes 2 garçons ont tous les 2 un Ouistiti que j'avais acheté à l'époque de dinosaures. Les dinosaures, là, de Walt Disney, il y a 18 ans de ça. Et ils ont toujours ce doudou, ils l'ont toujours gardé, ils n'arrivent pas à s'en séparer, ils n'arrivent pas à le jeter. Ils ont 20 et 21 ans. Ça fait honte, on le laisse dans l'armoire, mais on ne veut pas le jeter. Ça nous ferait drôle de nous en séparer. Donc, si je vous dis tout ça, c'est parce que si vous habitez au Québec et que vous avez envie de voir quelqu'un avec qui vous allez pouvoir peut-être plus facilement faire votre deuil, parce qu'elle m'a parlé justement de mon chien, elle me dit, puis il est tel endroit, puis il dort là. Et elle me dit, vous avez un autre petit chien, est-ce qu'il y en a un autre vivant? Je dis oui, puis elle me décrit Suki, il ressemble à l'autre, sauf que lui, il a les oreilles avec les bouts un petit peu noirs, oui. Ok, et là, elle me dit, voilà, ce qui se passe, c'est que votre petit chien, je pense il fait des pipis un peu partout.
Ça, c'est nulle part sur Internet. Vous comprenez bien que à aucun moment j'ai été raconté que mon chien faisait pipi partout sur Internet, nulle part. Oui, elle dit, ben c'est pas compliqué, c'est parce que vous n'avez pas encore laissé Saké s'en aller. Saké est toujours avec vous, il sent que vous avez encore besoin de lui. Vous souffrez encore, vous n'arrivez pas à faire votre deuil, et du coup, Saké, ben, vous le retenez. Et l'autre chien, il ressent sa présence. Et du coup, c'est pour ça qu'il fait ses pipis partout. Pour marquer son territoire, pour dire que c'est lui qui est là. Vous me croyez ou pas, là, mais ça fait 1 mois et demi, on a décidé avec Sandrine, on s'est tenu par la main parce qu'on aime notre chien, puis on est allé lui parler à l'extérieur de la maison. Ça paraît complètement... Mais moi, hein, je vous dis, je me demande si... Mais bon, à un moment donné... Et puis on a décidé de lui souhaiter un bon voyage, de s'en aller pour de bon. On le libérait de nous, qu'il pouvait aller donner du bonheur à quelqu'un d'autre. Jackson. Eh bien, croyez-moi ou pas, ça fait 1 mois et demi que mon petit chien, il fait plus le pipi dans la maison. Puis ça, c'est pas un fantôme, c'est un vrai. Donc voilà, si vous habitez au Québec et puis que vous avez envie de rencontrer quelqu'un vraiment qui est incroyable, d'ailleurs, pour avoir un rendez-vous avec elle, c'est très très compliqué. Elle est bookée, overbookée, elle fait 1 visite par jour. Donc elle veut pas dépasser parce que ça lui pompe toute son énergie, puis je peux comprendre. Bon, vous voyez qu'est-ce qu'elle est capable d'aller chercher, enfin, c'est formidable. Tout ça pour vous dire que quand on perd un animal, et surtout un perroquet, c'est très très compliqué. Et si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai plein d'exemples, j'ai plein de gens qui l'ont vécu, j'ai moi-même vécu cela. Le problème qu'on a, par exemple, c'est quand on a un Arachloroptère comme Jackson, le jour où Jackson va mourir, ou si vous avez un gris d'Afrique, lorsqu'un animal comme ça disparaît, meurt, et que vous voulez le remplacer, prenez votre temps. À mon avis, prenez votre temps. Parce que prenez le temps d'abord d'enlever cette souffrance pour éviter qu'un nouvel oiseau arrive et doive supporter votre état d'âme, doive supporter votre stress et votre tristesse. Ok, premièrement. Deuxièmement, moi j'éviterai de reprendre la même espèce. Parce que, comme ils n'ont pas de dysmorphie sexuelle, certains, et bien quand vous prenez un autre Arachloroptère, il va ressembler comme 2 gouttes d'eau à Jackson. Si vous prenez un autre gris d'Afrique, il va ressembler comme 2 gouttes d'eau à votre ancien gris d'Afrique. Sauf que ce n'est pas le même. Donc vous allez vous retrouver avec un même corps, mais à l'intérieur un autre esprit, un autre caractère, une autre façon de faire. Et du coup, vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de comparer. Ah, mais lui, il parlait beaucoup plus. Ah, mais lui, il était plus comique. Ah, mais lui, il comprenait quand on lui demandait de faire ça, quand on lui demandait de faire ci. D'accord? Donc, par amour pour le nouvel oiseau, par amour pour celui qui aura disparu, surtout, réfléchissez bien avant de prendre une décision telle que celle d'en prendre un autre. Parce que vous jouez avec vos sentiments, vous jouez avec les sentiments de l'animal, vous jouez tellement avec tellement de choses que ça peut être très très difficile. Donc, voilà. Aujourd'hui, je sais que si vous avez partagé ça avec moi, c'est que vous voulez le partager avec nous. Puis c'était normal que je souligne, parce que je suis quelqu'un de très très sensible. Et puis, voilà, j'ai moi-même beaucoup souffert lorsque j'ai perdu mes animaux. Donc je ne pouvais pas ne pas parler de ce sujet-là à un moment donné. Puis aujourd'hui, je trouve que ça va bien avec ce qui se passe un petit peu chez toi. Et donc voilà, faites attention, réfléchissez bien parce que mon petit Suki, je sais qu'il a dû souffrir du fait que, oui, je lui ai donné de l'amour, oui, je me suis occupé de lui quand il était bébé, oui, mais il devait sentir que je souffrais, que j'avais le manque de saké, etc. Ne faites pas ça, ne faites pas vivre ça à un perroquet. Quand vous en perdez un, le nouveau, c'est un nouveau, c'est un autre perroquet. Puis quand vous en avez plusieurs, s'il y en a un qui décède, n'oubliez pas que les 2 autres sont encore là. Qu'il ne faut surtout pas partager ce stress, cette tristesse avec les 2 autres, ou les 3 autres, ou les 4 autres. Essayez de, voilà, on va falloir surmonter les choses. D'accord? Doucement. Voilà, on a fini notre petit café d'aujourd'hui.
un sujet un peu plus dur que les autres, mais ça fait partie aussi des petits cafés de Benny, de Multitaskman. On partage. Allez, à bientôt. Bye. Oui, on y va? On va dans le bureau? Allez, go.